Dans une ville au bord d'un puits, une rencontre inattendue allait changer des vies. Imaginez une femme, seule, avançant vers l'eau, chargée de préjugés et de douleurs. Que ressent-elle en croisant le chemin d'un homme juif, un rabbi qui rompt les traditions? Ce moment crucial va briser des barrières ancestrales. Au cœur de cette histoire se cachent des questions puissantes. Qui est vraiment cette femme? Pourquoi Jésus choisit-il d'engager la conversation avec elle, défiant les normes sociales de son temps? Chaque mot échangé entre eux dévoile non seulement leurs âmes, mais aussi les cœurs de toute une communauté. Alors que les secrets sont révélés au bord du puits, le passé de cette femme se heurte à une promesse d'espoir. Comment une simple interaction peut-elle transformer la vie d'une personne et influencer des générations entières? Préparez-vous à plonger au cœur de cette histoire bouleversante, où la compassion transcende les coutumes et où le message d'amour et d'acceptation résonne encore aujourd'hui. Que découvrira-t-elle sur elle-même et sur celui qui lui parle? Cette rencontre marquera le début d'une nouvelle ère, brisant les chaînes du jugement. Contexte historique et culturel de la Samarie. À l'époque de Jésus, la Samarie était une région marquée par des tensions historiques et culturelles entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains se considéraient comme les véritables descendants d'Israël, mais les Juifs les voyaient souvent comme des impurs, en raison de leur mélange avec d'autres populations au cours des siècles. La méfiance était palpable, et les routes entre la Judée et la Galilée passaient souvent par cette terre, mais les Juifs préférèrent faire un détour pour éviter de croiser les Samaritains. Cette dynamique crée un climat de tension qui influence de nombreux échanges sociaux. La relation entre les Juifs et les Samaritains était bien plus qu'une simple rivalité. Elle était teintée d'anciennes animosités religieuses et de différences culturelles. Les Samaritains avaient leur propre version de la Torah et un temple sur le mont Garizim. C'est eux qui les plaçaient en opposition directe avec les pratiques juives centrées sur Jérusalem. Ces différences étaient source de conflits, mais aussi d'une certaine curiosité mutuelle. Les deux groupes avaient des croyances similaires, mais leurs interprétations les séparaient profondément. Dans ce contexte, la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine apparaît comme un événement particulièrement audacieux. Jésus, un juif, choisit de traverser la Samarie et d'engager une conversation avec une samaritaine. Cela témoigne d'une volonté de briser les barrières qui semblaient infranchissables à l'époque. Cette interaction ne se contente pas de défier les normes sociales, elle ouvre également la voie à une discussion sur l'identité, la foi et la rédemption. Les tensions historiques entre les deux groupes rappellent que les préjugés et les stéréotypes peuvent entraver la compréhension mutuelle. Dans le récit, la position de Jésus en tant que pont entre ces deux cultures souligne l'importance d'une approche inclusive. En allant à la rencontre de la femme samaritaine, Jésus ouvre la porte à un dialogue qui pourrait transformer les perceptions et favoriser un rapprochement entre des communautés longtemps divisées. Finalement, le contexte historique et culturel de la Samarie enrichit notre compréhension de l'interaction entre Jésus et la femme samaritaine. Cela nous rappelle que les différences culturelles, loin de devoir être des barrières, peuvent servir de tremplin vers des conversations significatives. Cette rencontre devient ainsi un symbole de la possibilité de réconciliation et de compréhension entre des groupes en conflit. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Identité de la femme samaritaine. La femme samaritaine représente une figure complexe dans le récit biblique. À l'époque de Jésus, les femmes en général occupaient une position subalterne dans les sociétés juives et samaritaines. Leur rôle était souvent limité aux tâches domestiques et à la vie familiale. Dans le cas de la femme samaritaine, son identité est encore plus marquée par le mépris social, à la fois en tant que samaritaine et en tant que femme. Ces deux aspects de son identité la placent dans une position vulnérable, mais aussi unique. Le fait qu'elle vienne puiser de l'eau à midi, alors que les autres femmes venaient le matin ou le soir, indique qu'elle était probablement isolée en raison de son passé. Elle a eu plusieurs maris et sa situation actuelle suscite des jugements.
Cela souligne non seulement les préjugés de la société sur les femmes, mais aussi la difficulté à surmonter ces jugements. La femme samaritaine incarne donc le combat contre les stéréotypes et les attentes sociétales, ce qui la rend d'autant plus fascinante. Lors de sa rencontre avec Jésus, elle est confrontée à une réalité qui remet en question son identité. Jésus ne la juge pas, mais engage une conversation profonde sur des sujets spirituels. Cela lui donne une nouvelle perspective sur elle-même et sur son rôle dans la société. Au lieu d'être simplement la femme à la réputation douteuse, elle devient une interlocutrice capable de discuter de théologie, de foi et de spiritualité. Cette transformation est significative. En acceptant de dialoguer avec Jésus, la femme samaritaine commence à redéfinir son identité. Elle passe d'un statut de marginalité à celui de messagère du message de Jésus. Cette évolution souligne le potentiel de chaque individu à transcender les limitations imposées par la société. La femme samaritaine devient ainsi un symbole de rédemption et d'acceptation. Finalement, l'identité de la femme samaritaine est révélatrice des luttes de nombreuses femmes à travers l'histoire. Son interaction avec Jésus nous interpelle sur la manière dont les préjugés peuvent être surmontés et comment une véritable compréhension peut naître de la rencontre de deux mondes différents. Elle est à la fois une victime des normes sociales et une héroïne de sa propre histoire. Briser les préjugés. L'importance de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine réside dans sa capacité à briser les préjugés. À cette époque, les normes sociales interdisaient aux Juifs de s'associer avec des Samaritains, et encore moins de parler à une femme samaritaine. Pourtant, Jésus défie ces conventions en engageant une conversation ouverte et respectueuse. Cela envoie un message puissant sur la nécessité de dépasser les barrières sociales et ethniques. L'échange entre Jésus et la femme est également un moment de révélation. Jésus aborde des thèmes profonds, comme l'adoration en esprit et en vérité, qui transcendent les frontières culturelles. Cela montre que la spiritualité ne devrait pas être limitée par des préjugés ou des traditions. Au lieu de cela, elle peut être un espace d'unité et de compréhension. Jésus offre à la femme samaritaine une chance de se libérer des chaînes de ses préjugés internes et externes. En choisissant de dialoguer avec elle, Jésus ne fait pas que briser des barrières. Il montre également l'exemple d'une approche radicale de l'amour et de l'acceptation. Il ne voit pas la femme comme un symbole de honte ou de mépris, mais comme une personne digne de respect et de dignité. Cette attitude peut servir de modèle pour les interactions humaines aujourd'hui, où les préjugés continuent d'exister. La rencontre devient ainsi un acte de résistance contre les normes établies. Elle invite chacun à réfléchir sur ses propres préjugés et sur la manière dont ils peuvent être surmontés. Cela nous rappelle que l'amour et la compréhension peuvent naître même dans les contextes les plus difficiles. Le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine est un exemple classique de ce que signifie vraiment briser les préjugés. En fin de compte, l'importance de cet événement réside dans son potentiel à inspirer des générations à venir. Il sert de rappel que le changement est possible, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. La rencontre entre Jésus et la femme samaritaine incarne l'idée que nous pouvons tous être des agents de changement dans nos propres vies et dans celles des autres. L'eau vive. Lorsque Jésus parle de l'eau vive à la femme samaritaine, il utilise un symbole puissant qui va bien au-delà de l'hydratation physique. L'eau vive représente la vie spirituelle, la régénération et la satisfaction des besoins les plus profonds de l'âme. Dans le contexte de leur conversation, cela prend une signification particulière. Pour la femme, qui vient de puiser de l'eau pour étancher sa soif physique, Jésus lui offre une alternative qui répond à ses besoins spirituels. L'eau vive est également un symbole de la grâce et du pardon. Jésus suggère que, contrairement à l'eau du puits, qui doit être puisée sans cesse, l'eau qu'il offre est éternelle. Cela signifie que la satisfaction spirituelle qu'il propose ne se tarit jamais. Pour la femme, cela représente une opportunité de se libérer de ses fardeaux passés et de trouver une nouvelle direction dans sa vie spirituelle. Ce concept de l'eau vive est d'une grande portée. Il évoque l'idée que la recherche de sens et de plénitude ne doit pas se limiter aux choses matérielles. Jésus invite la femme à considérer des questions plus profondes sur sa vie et sa foi. Cela souligne l'importance de la spiritualité dans la vie humaine, un thème qui reste pertinent aujourd'hui. La quête d'une eau vive spirituelle
est quelque chose que beaucoup de personnes cherchent encore dans leur vie moderne. Au-delà de la simple métaphore, l'eau vive devient une promesse de transformation. En acceptant ce don, la femme samaritaine est invitée à changer sa façon de voir le monde et elle-même. Elle n'est pas seulement là pour puiser de l'eau, elle est appelée à devenir une porteuse d'un message de vie et d'espoir. Cela change complètement la dynamique de leur rencontre et montre comment un simple échange peut avoir des répercussions profondes. En résumé, l'eau vive symbolise la possibilité d'une nouvelle vie. Elle évoque des thèmes de renaissance, de rédemption et d'espoir. À travers cette métaphore, Jésus offre à la femme samaritaine non seulement une boisson, mais une invitation à découvrir une spiritualité qui transcende les limites de sa réalité quotidienne. Cela est un rappel que chacun de nous a la capacité de rechercher et de recevoir cette eau vive, peu importe notre passé. Le rôle de la femme samaritaine comme évangélisatrice. Après sa rencontre avec Jésus, la femme samaritaine devient un exemple inspirant de ce que signifie être porteur de bonnes nouvelles. Son rôle en tant qu'évangélisatrice est particulièrement significatif car il démontre que même ceux 6. Déségalité de genre. Dans la narration de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, la question de la déségalité de genre est omniprésente. À l'époque, les femmes étaient souvent considérées comme inférieures aux hommes et leur voix rarement entendue. La femme samaritaine, en particulier, faisait face à des préjugés non seulement en raison de son genre, mais aussi à cause de son origine ethnique. Cette dynamique souligne les défis rencontrés par les femmes, qui devaient souvent naviguer dans un monde dominé par les hommes. L'interaction de Jésus avec la femme est donc révolutionnaire. Elle ne se contente pas d'écouter, mais engage également la conversation, brisant les normes de genre de son temps. En parlant directement à elle, Jésus lui accorde une dignité et une importance qui étaient rarement offertes aux femmes. Cela montre que l'égalité des sexes est une valeur fondamentale dans le message de Jésus. Cette rencontre remet en question les stéréotypes de genre et pose les bases d'une réflexion plus large sur le rôle des femmes dans la société. De plus, la conversation entre Jésus et la femme samaritaine sert de point de départ pour aborder des questions contemporaines sur la déségalité de genre. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de femmes continuent de lutter pour leurs droits et leur reconnaissance dans divers domaines de la vie. L'exemple de cette femme montre que le dialogue et le respect mutuel peuvent contribuer à renverser des siècles de préjugés. Cela peut encourager les femmes à revendiquer leur place et à s'exprimer sans peur de représailles. Il est également important de noter comment cette rencontre influence la perception des femmes dans la société samaritaine. En prenant la parole et en devenant la première à annoncer la bonne nouvelle, la femme samaritaine se positionne comme une figure d'autorité. Cela remet en question la narrative traditionnelle et ouvre la voie à une redéfinition du rôle des femmes dans la communauté. L'histoire nous rappelle que chaque voix compte et qu'elles peuvent avoir un impact significatif. En conclusion, la déségalité de genre dans la narration de la femme samaritaine souligne l'importance de la reconnaissance et du respect des droits des femmes. L'interaction avec Jésus montre que le changement commence par la conversation et l'écoute. En célébrant ces échanges, nous pouvons espérer un avenir où l'égalité entre les sexes devient une réalité. 7. Autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes est un thème central dans l'échange entre Jésus et la femme samaritaine. Dans une société où les voix féminines étaient souvent étouffées, le fait que Jésus engage une conversation avec elle est un acte puissant. Cela envoie un message clair. Les femmes ont une place dans le discours spirituel et social. En lui offrant la possibilité de parler, Jésus lui donne une voix, une identité et un rôle significatif. Après leur dialogue, la femme samaritaine devient une évangélisatrice. Elle ne garde pas pour elle la vérité qu'elle a reçue, mais la partage avec sa communauté. Cet acte d'autonomisation est essentiel. Elle prend le contrôle de sa narrative, passant d'une simple figure marginalisée à une messagère de l'Évangile. Cela montre comment un simple échange peut transformer la vie d'une personne et lui donner un sens de but et d'identité. L'impact de cette conversation va au-delà de son époque. Elle nous rappelle que l'autonomisation des femmes est un processus qui exige du soutien, de l'écoute et des opportunités. Dans de nombreux contextes contemporains, les femmes continuent de se battre pour leur place. Le modèle de la femme samaritaine inspire les femmes à croire en leur potentiel et à s'affirmer dans des rôles de leadership et d'influence. En outre,
L'autonomisation ne concerne pas seulement les femmes individuelles, mais aussi l'ensemble de la communauté. Lorsque les femmes sont soutenues et encouragées, cela crée des changements positifs pour tous. L'histoire de la femme samaritain illustre comment l'autonomisation des femmes peut avoir un effet multiplicateur, touchant les familles, les communautés et au-delà. Ainsi, le dialogue entre Jésus et la femme samaritain est une belle illustration de ce que signifie autonomiser les femmes. Cela nous rappelle que chaque voix est précieuse et que chacun mérite d'être entendu. En continuant à promouvoir l'autonomisation, nous pouvons espérer un avenir où les femmes occupent la place qui leur revient dans tous les aspects de la vie. 8. La question du péché et du pardon. La conversation entre Jésus et la femme samaritaine aborde des thèmes profonds tels que le péché, le pardon et la rédemption. Dans un instant, Jésus révèle à la femme qu'il connaît ses erreurs passées, y compris sa vie maritale complexe. Cela pourrait être perçu comme un jugement, mais Jésus n'utilise pas cette connaissance pour la condamner. Au contraire, il lui offre une chance de rédemption, ce qui est central à son message. Ce moment de révélation est crucial, car il montre que le message de Jésus n'est pas celui de la condamnation, mais de la compréhension et du pardon. La femme, confrontée à sa propre humanité et à ses imperfections, trouve une nouvelle voie grâce à cette interaction. Cela illustre que chacun, indépendamment de ses erreurs, a la possibilité d'une nouvelle vie, une leçon précieuse qui résonne encore aujourd'hui. Le thème du péché, associé à celui du pardon, est essentiel dans la tradition chrétienne. Jésus enseigne que le pardon est accessible à tous, sans exception. Cela remet en question les notions de jugement que l'on peut avoir sur les autres. La femme samaritaine devient un exemple vivant de ce que signifie recevoir le pardon et se réinventer, ce qui est un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus ou marginalisés. En abordant ces questions, Jésus engage un dialogue qui va au-delà des simples mots. Il invite la femme à réfléchir sur sa vie et à envisager un avenir meilleur. Ce processus de réflexion est une forme de guérison, permettant à la femme de se libérer du poids de son passé. C'est une invitation à tous ceux qui écoutent à faire de même, à chercher la rédemption et à embrasser le pardon. En somme, la question du péché et du pardon dans cette conversation est une clé pour comprendre le cœur du message de Jésus. Elle souligne l'importance de l'acceptation et de la possibilité de renouveau. Cette rencontre nous rappelle que le chemin vers la rédemption est ouvert à tous et que chacun peut trouver la paix en acceptant le pardon. 9. Le dialogue interculturel. Le dialogue interculturel est un autre aspect fascinant de l'échange entre Jésus et la femme samaritaine. À cette époque, les relations entre Juifs et Samaritains étaient marquées par des siècles de méfiance et de préjugés. Pourtant, Jésus choisit d'initier une conversation avec une femme samaritaine, ce qui est audacieux et significatif. Ce moment illustre comment des esprits ouverts peuvent transcender les barrières culturelles. Ce dialogue montre que la communication est essentielle pour comprendre l'autre. En s'engageant dans cette discussion, Jésus démontre que la connexion humaine est plus forte que les différences culturelles. Il aborde des thèmes universels tels que la soif spirituelle et la recherche de sens, ce qui permet à la femme de se sentir valorisée et respectée. Ce type d'échange est un modèle pour les interactions interculturelles aujourd'hui. L'importance de ce dialogue interculturel réside également dans le fait qu'il ouvre la voie à une meilleure compréhension. En écoutant et en respectant les perspectives de l'autre, nous pouvons commencer à bâtir des ponts plutôt que des murs. Cette leçon est particulièrement pertinente dans notre monde moderne, où les tensions culturelles peuvent souvent mener à des conflits. La rencontre entre Jésus et la femme samaritaine encourage chacun d'entre nous à engager des conversations avec ceux qui sont différents. Cela demande du courage et de l'ouverture d'esprit, mais les bénéfices peuvent être immenses. En cultivant le dialogue interculturel, nous pouvons apprendre à apprécier la diversité et à célébrer nos différences, tout en trouvant des points communs. En somme, le dialogue interculturel illustré dans cette narration est un puissant rappel de l'importance de la communication. Cette rencontre nous enseigne que la compréhension et le respect mutuel peuvent enrichir nos vies et nos communautés. En suivant cet exemple, nous pouvons espérer un monde plus uni, où les différences sont célébrées plutôt que redoutées. 10.
L'utilisation de métaphores et symbolismes. Dans la conversation entre Jésus et la femme samaritaine, les métaphores jouent un rôle crucial pour transmettre des idées profondes. L'eau, par exemple, est au cœur de cet échange. Jésus parle d'une eau vive, ce qui évoque non seulement la soif physique, mais aussi la soif spirituelle que chaque être humain ressent. Cette métaphore invite la femme, et par extension tous les auditeurs, à réfléchir sur ce qui nourrit véritablement leur âme. En utilisant l'eau comme symbole, Jésus touche à un besoin fondamental et universel, celui de la quête de sens et de satisfaction intérieure. La notion de sed est également centrale dans cette narration. Elle représente un désir, une aspiration qui va au-delà des besoins matériels. En mentionnant la soif, Jésus souligne la condition humaine. Même si nous avons accès à de l'eau, il existe une soif spirituelle qui ne peut être étanchée que par une relation authentique avec Dieu. Cette idée résonne encore aujourd'hui, car beaucoup de gens se sentent insatisfaits malgré leurs possessions matérielles. La conversation devient alors une invitation à chercher ce qui est véritablement essentiel. L'adoration, un autre thème clé, est également symbolisé dans cet échange. Jésus parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, ce qui remet en question les pratiques religieuses traditionnelles. Il ne s'agit pas seulement de rituels ou de lieux de culte, mais d'une connexion authentique avec le divin. Cela ouvre la porte à une redéfinition de la spiritualité, accessible à tous, indépendamment de leur origine ou de leur statut social. Les métaphores utilisées par Jésus encouragent une compréhension plus profonde de la foi. En somme, les métaphores et les symboles présents dans cette conversation ne servent pas uniquement à embellir le discours, mais sont des outils puissants pour inciter à la réflexion. Ils révèlent des vérités spirituelles essentielles et touchent à des réalités humaines communes. Cette approche poétique permet à chacun d'interpréter le message selon son propre vécu, rendant ainsi l'enseignement de Jésus intemporel et universel. Ces éléments symboliques enrichissent également le texte en offrant plusieurs niveaux de compréhension. Chaque auditeur peut s'y identifier et trouver une signification personnelle. Ainsi, la conversation entre Jésus et la femme samaritaine devient non seulement un dialogue historique, mais aussi un reflet des luttes et des aspirations contemporaines. Eleven, réaction de la communauté. Après le témoignage de la femme samaritaine, la communauté réagit de manière significative. Sa première réaction est souvent de surprise, car elle revient avec une nouvelle qui défie les normes sociales. Elle parle de Jésus avec enthousiasme, partageant son expérience personnelle. Cette dynamique change la perception des autres envers elle. Au lieu d'être simplement vue comme une femme marginalisée, elle devient une messagère, un vecteur de changement. Cette transformation de son identité est palpable dans l'attention qu'elle reçoit. Les habitants de la Samaritaine, intrigués par son témoignage, commencent à s'interroger sur l'homme qu'elle décrit. Ils se demandent comment une rencontre peut avoir un impact aussi profond. Cette curiosité crée un mouvement au sein de la communauté. Ils cherchent à rencontrer Jésus eux-mêmes, ce qui démontre l'importance de la parole et de l'expérience personnelle dans le processus de foi. Le récit montre comment une seule voix peut catalyser une dynamique collective, incitant les autres à explorer leur propre spiritualité. Lorsque la communauté se rassemble pour écouter Jésus, cela démontre un changement dans les interactions sociales. Les barrières qui existaient entre les Juifs et les Samaritains commencent à s'estomper, et cela grâce à la femme. Ce moment de rencontre devient une occasion d'unité, où les préjugés sont mis de côté. La volonté de comprendre et d'apprendre de l'autre est un pas important vers la réconciliation entre les deux groupes. L'accueil que Jésus reçoit de la part des Samaritains est également révélateur. Ils ne se laissent pas influencer par les normes culturelles de l'époque qui auraient pu les dissuader de dialoguer avec un Juif. Au lieu de cela, ils montrent une ouverture d'esprit, illustrant le pouvoir de la rencontre interculturelle. Cette réaction souligne l'idée que la foi peut transcender les barrières sociales, apportant des gens de divers horizons ensemble. Finalement, la réaction de la communauté à ce témoignage met en lumière l'impact des témoignages personnels dans le parcours de foi de chacun. La femme samaritaine devient un modèle d'évangélisation, prouvant que chaque individu a le pouvoir de toucher le cœur des autres. Son histoire rappelle que la foi est souvent transmise de manière informelle à travers des histoires et des expériences partagées. 12. Jésus comme briseur de barrières. Jésus se présente comme un véritable briseur de barrières dans son interaction avec la femme samaritaine.
À une époque où les normes sociales et religieuses sont rigides, il choisit de s'engager avec une femme d'une culture différente, ce qui est radical. En faisant cela, il remet en question les conventions établies qui dictent qui peut interagir avec qui. Sa volonté de dépasser ses limites est un message puissant sur l'inclusivité et l'acceptation. En discutant avec la femme, Jésus ne se préoccupe pas de son origine ethnique ou de son statut social. Il ne la juge pas non plus pour son passé, mais lui offre une nouvelle perspective sur sa valeur. Ce geste d'acceptation est révolutionnaire, car il montre que la dignité humaine ne dépend pas des normes culturelles. Jésus incarne une vision d'amour et de compassion qui transcende les frontières humaines. Son approche favorise également un dialogue authentique. Il ne se contente pas de donner des réponses, mais engage la femme dans une conversation qui l'encourage à explorer ses propres croyances. Cela montre que le véritable enseignement va au-delà de la transmission de connaissances. Il s'agit d'un échange. Jésus, en tant qu'enseignant, démontre que la compréhension mutuelle est essentielle pour briser les barrières qui divisent. La posture de Jésus face aux normes religieuses est également significative. En parlant de l'adoration en esprit et en vérité, il défie les attentes quant à la façon dont et où l'adoration doit se faire. Cela ouvre la voie à une spiritualité plus personnelle et moins centrée sur des rituels. Il encourage chacun à établir une relation directe avec Dieu, indépendamment des traditions établies. En somme, la manière dont Jésus interagit avec la femme samaritaine est un exemple clair de ce que signifie être un briseur de barrières. Son message d'amour et d'acceptation continue d'inspirer des générations entières à rechercher une compréhension et une unité au-delà des différences. Son héritage se retrouve dans l'appel contemporain à l'inclusivité et à l'empathie dans nos interactions quotidiennes. 13. L'inclusion des marginalisés. L'interaction entre Jésus et la femme samaritaine est emblématique de l'inclusion des marginalisés dans son message. À l'époque, les Samaritains étaient souvent ostracisés et considérés comme inférieurs par les Juifs. En choisissant de parler à une femme samaritaine, Jésus renverse cette dynamique. Il montre que la valeur d'un individu ne dépend pas de son origine, mais de son humanité. Ce geste devient une déclaration claire que tous sont dignes d'amour et d'attention. Cet acte d'inclusion a des répercussions profondes. En s'adressant à une femme considérée comme marginalisée, Jésus donne une voix à ceux qui sont souvent ignorés par la société. Cela encourage les autres à voir au-delà des étiquettes sociales et à reconnaître la dignité de chaque personne. L'exemple de Jésus incite à remettre en question les préjugés et les stéréotypes qui peuvent exister dans nos propres vies. La femme samaritaine, après sa rencontre avec Jésus, devient un symbole d'inclusion. Elle ne se contente pas de recevoir le message, mais le partage activement avec sa communauté. Cela montre que l'inclusion ne se limite pas à l'acceptation, mais s'étend à l'engagement et à l'action. Elle devient un agent de changement, prouvant que ceux qui ont été marginalisés peuvent également être des leaders dans leur communauté. Ce thème de l'inclusion est particulièrement pertinent aujourd'hui, à une époque où de nombreux groupes continuent de faire face à la discrimination et à l'exclusion. Le message de Jésus résonne comme un appel à accueillir et à valoriser ceux qui sont souvent laissés de côté. Cela nous pousse à réfléchir sur nos propres attitudes et comportements envers les autres en nous rappelant l'importance de l'empathie et de la compassion. En fin de compte, l'inclusion des marginalisés est une pierre angulaire du message de Jésus. Son interaction avec la femme samaritaine nous rappelle que chacun a un rôle à jouer dans la construction d'une société plus juste et équitable. Par cette rencontre, il nous invite à embrasser la diversité et à célébrer l'humanité qui nous unit tous. 14. La théologie de la révélation. La théologie de la révélation est un aspect central de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Lors de leur échange, Jésus révèle progressivement sa véritable identité en tant que Messie. Cette révélation est cruciale non seulement pour la femme, mais aussi pour la compréhension de la nature divine. En s'adressant à elle, Jésus montre que la révélation n'est pas limitée à un groupe privilégié, mais accessible à tous, indépendamment de leur statut ou de l'heure. Et maintenant, réfléchissons à l'impact de cette rencontre incroyable. La femme samaritaine, rejetée par sa communauté, a trouvé en Jésus non seulement un interlocuteur, mais aussi un véritable allié. Imaginez le courage qu'il a fallu à elle pour parler à un homme juif, à une époque où les barrières sociales étaient si rigides. Que diriez-vous de cette audace ?
À travers ce dialogue profond, Jésus a non seulement brisé des préjugés, mais a aussi révélé une vérité universelle. Chacun a droit à la compréhension et à l'amour, peu importe son passé. Pensez à cela. Qu'est-ce qui nous empêche, aujourd'hui, de tendre la main à ceux qui sont différents de nous? La femme, transformée par cette rencontre, est devenue une messagère de l'espoir. Elle a partagé son témoignage et a touché les cœurs de nombreux autres. Imaginez l'impact que nous pouvons avoir en partageant nos propres histoires. Qui dans votre vie pourrait bénéficier de votre témoignage? Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un de différent, rappelez-vous de cette leçon. Soyez une voix d'amour et de compassion. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour briser les barrières?